Depuis de nombreuses années, j'accompagne des dirigeants de PME à des moments clés de leur parcours. Ce que vous avez construit mérite le respect. Des entreprises souvent créées à partir de rien, développées avec exigence, portées pendant des années par l'engagement, les doutes, les risques assumés et le sens des responsabilités. La cession d'une entreprise n'est pas seulement une opération financière. C'est l'aboutissement d'une histoire humaine et entrepreneuriale. Mais c'est aussi, paradoxalement, le début d'une phase nouvelle, souvent plus délicate qu'elle ne le paraît. Une fois la transaction réalisée, le capital devient liquide et les questions arrivent rapidement. Que faire du cash? Faut-il investir sans attendre? Comment éviter les faux pas dans un environnement qui semble déjà saturé et cher? À ce stade, un phénomène revient très souvent. Le dirigeant qui vient de céder devient soudain très visible. Les sollicitations se multiplient, parfois de manière insistante. Certaines sont sérieuses, d'autres le sont beaucoup moins. On voit apparaître des promesses de rendement élevé, présentées comme sécurisées, décorrélées des marchés ou réservées à quelques initiés. Mon expérience m'a appris que ce type de discours doit immédiatement appeler à la prudence. Dans certains cas, ces montages reposent sur des mécanismes fragiles, voire circulaires, qui fonctionnent tant que de nouveaux investisseurs entrent et s'effondrent lorsque la confiance disparaît. Ce ne sont pas les marchés qui détruisent le plus souvent de la valeur après une cession, mais la combinaison de la précipitation et de la séduction de rendements irréalistes. Mon rôle n'est pas de gérer votre patrimoine, ni de vous dire où investir. Il est ailleurs. Il consiste à vous aider à ralentir après des années de décisions rapides, à structurer une réflexion rationnelle, et surtout à vous entourer des bons experts au bon moment. Car après une cession, les enjeux dépassent largement la seule question du rendement financier. Le cash, par exemple, est souvent vécu comme une situation inconfortable, presque anormale. En réalité, il s'agit d'une phase stratégique à part entière. Il offre du temps, de la liberté et une capacité d'action rare. C'est un actif en soi. Autour de ce socle, certaines briques jouent un rôle de protection comme l'or, certaines devises ou des actifs défensifs, tandis que d'autres, comme les actions à dividendes ou des obligations de qualité, permettent progressivement de recréer de la visibilité et du revenu. L'enjeu n'est pas de trouver le meilleur placement, mais de comprendre le rôle de chaque brique dans un ensemble cohérent. Très vite, toutefois, les questions dépassent le cadre strict de l'investissement. Fiscalité, structuration immobilière, donation, préparation de la transmission, protection du conjoint et des enfants. Ce sont des sujets techniques, sensibles, souvent sous-estimés et dont les conséquences se mesurent sur plusieurs décennies. Aucun dirigeant ne devrait avoir à avancer seul dans cette complexité. C'est pourquoi je recommande systématiquement de s'appuyer sur des professionnels de haut niveau, notaires, avocats, experts en gestion patrimoniale et immobilière, capables d'intégrer ces dimensions dans une stratégie globale, cohérente et durable. Mon rôle, dans cette phase, est celui d'un point d'ancrage. Faire le lien entre les expertises, apporter une vision d'ensemble nourrie par l'expérience des cessions, filtrer les propositions séduisantes mais dangereuses et éviter que des décisions irréversibles ne soient prises sous l'effet de l'urgence ou de la confiance mal placée. Après une cession, il ne s'agit pas d'aller vite. Il s'agit d'être vigilant, bien entouré et d'aller juste.